vous savez, la vie de l'esprit, ce n'est pas quelque chose que l'on doit vivre uniquement personnellement. Le Saint-Esprit n'est pas un jouet que l'on prend pour soi, pour notre propre confort ou pour notre propre plaisir. Bien qu'en même temps, c'est un véritable plaisir que de se sentir rempli du Saint-Esprit, bien que c'est un véritable plaisir que de se sentir conduit par l'Esprit Saint, mais ça ne se limite pas qu'à ça. Je vais vous poser une question avant tout. Vous est-il arrivé de comprendre que Dieu vous parle autrement qu'à travers une prédication ou qu'à travers uniquement la Bible? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça vous est arrivé? Dieu parle à travers des circonstances vécues ou des circonstances vécues par autrui. Dieu vous parle aussi comme ça. Ça vous est arrivé? Ça vous est arrivé aussi que Dieu vous parle à travers une personne, un chrétien, à l'issue d'un culte? Ça vous est arrivé que Dieu aussi vous parle à travers une personne qui ne connaît pas du tout le Seigneur, qui a dit quelque chose et paf, on comprend que c'est une réponse. Ça vous est arrivé? Ouais, c'est super. Ça montre que Dieu est souverain. Dieu parle à travers toutes sortes de circonstances. Ben, je vais vous dire, j'ai vraiment été interpellé. Parce que, au préalable, la vie de l'esprit consiste aussi à être constamment connecté. Vous savez, si on est au-delà de la manifestation de l'esprit, la vie de l'esprit amène la manifestation du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas que ça. Moi, ce que je veux développer dans cette série d'études, c'est tout ce que nous devons faire avant. C'est comprendre quelle est notre attitude et notre position que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nos frères et sœurs. Parce que si la plénitude du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit se limitait uniquement, je fais des choses parce que je suis rempli du Saint-Esprit, Dieu se sert de moi, je ne trouve pas ça dans la Bible. Alors vous me direz, oui, on le trouve. Ben, je dis non, parce que ce n'est pas que ça. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de zoomer que sur une partie de la vie de l'esprit, mais de comprendre l'ensemble de la vie de l'esprit, vivre par l'esprit. Et donc, nous devons, je vous encourage à vous efforcer à être connectés au Seigneur, parce que quand on a cette connexion, eh bien, les choses sont différentes dans nos points de vue. Quand Dieu nous parle, souvent Dieu me parle à travers plein de choses qui se passent dans la vie, et je me dis, ah, ça c'est une bonne application pour l'œuvre de Dieu, ou ça c'est une bonne application dans ma relation avec l'autre, ou c'est une bonne application dans ma relation avec ma femme, c'est une bonne application dans ma relation personnelle avec le Seigneur. Vous savez que la France est championne du monde. Quel rapport avec la vie de l'esprit? Eh bien, justement, je vais vous faire une courte analyse de la victoire de la Coupe de France, de la France, de la Coupe du Monde, pour pouvoir faire une introduction à la vie de l'esprit. C'est incroyable, non? J'aime bien surprendre. Il y en a qui me regardent avec des yeux un peu... Comment faire pour écarquiller ça? J'ai été interpellé, et je crois que le Seigneur m'a interpellé, dans les analyses que j'ai entendues qui ont fait que cette jeune équipe de France a gagné cette deuxième Coupe du Monde. Pour l'occasion, je voulais me faire coudre deux étoiles, mais ma femme n'a pas eu le temps, comme on était en vacances, donc tant pis. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai été interpellé, je vais vous dire quoi, mais parce que moi je ne suis pas très foot, hein, pour le plus grand bonheur de ma femme d'ailleurs. J'aime bien regarder le foot quand c'est la Coupe de France, la Coupe du Monde. Et puis j'ai du bol, étant d'origine portugaise, je peux me rabattre sur 3 équipes, France, Portugal et Brésil. Voilà, là je peux supporter les 3 et me sentir champion dans tous les cas. Mais j'ai été interpellé par quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que la France a gagné? Il y a plein de commentateurs sportifs, les fameux consultants sportifs qu'on trouve sur BFM, sur LCI, sur France Info, à la télévision, à la radio, sur News, sur CNews. Et voyez-vous, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait 2 sortes de commentateurs sportifs. Il y a ceux qui ont fait partie de grands clubs, qui, eux, de mon point de vue, sont légitimes à parler de certaines choses, à comprendre, et voire même à critiquer. Et puis, il y a ceux qui se sont spécialisés dans le journalisme sportif, qui n'ont jamais mis les pieds sur un terrain, et parfois ça m'amuse de les entendre apporter certaines critiques qui parfois, je pense, ne sont pas justes, même si je ne suis pas un spécialiste du foot.
Et pour en revenir, pourquoi je vous parle de l'analyse de la victoire de l'équipe de France? Parce qu'au-delà de la vie de l'esprit ne peut pas se limiter uniquement à vivre des choses entre nous, entre soi, pour juste avoir le plaisir de voir la puissance de Dieu se réaliser, mais la vie de l'esprit doit aussi nous amener à aimer et à comprendre nos contemporains. Parce qu'il y a des tas d'enseignements à tirer dans tout ça. Et voyez-vous, ce qui m'a frappé, c'est l'esprit d'équipe. C'est ce que j'ai entendu sur... donc c'est l'esprit d'équipe. Tout seul, je vais vite, mais ensemble, on va plus loin. Et j'ai entendu une analyse qui m'a fait réfléchir et qui était la suivante. Dans les décennies précédentes, ce qui faisait la beauté d'une équipe de football, c'était la technique. C'était la technique. Avant, il y a quelques années en arrière, les équipes de football avaient une belle technique et ils gagnaient. La particularité de cette année, c'est que les grandes équipes historiques qui avaient des belles techniques, ben, ils ont été écartées. Et c'est des équipes peut-être auxquelles on n'attendait pas vraiment, qui se sont fait remarquer. Elles n'avaient pas une technique fulgurante. L'équipe de France, tout le monde le disait, n'a pas eu une technique à la Zidane, etc., fulgurante, mais ils avaient quelque chose qui a fait la différence, c'est l'esprit d'équipe. C'est l'esprit d'équipe. C'est ça qui les a fait gagner. Et c'est quoi le plus important? C'est d'avoir une belle technique, de savoir tout faire comme il faut, avec un mauvais esprit d'équipe, ou d'avoir un bon esprit d'équipe, même si la technique elle est moyenne, mais c'est quoi qui fait gagner? C'est l'esprit d'équipe. Et ça, en application spirituelle, ça m'a vraiment interpellé pour l'Église. La première chose, pour l'esprit d'équipe, on est ensemble dans l'œuvre de Dieu. Et que ce soit le groupe de louanges, que ce soit l'accueil, que ce soit la gestion des enfants, des jeunes, et tout ce qu'on peut faire en termes de manifestation et d'activité, ça ne sera jamais parfait techniquement. Mais si c'est fait vraiment avec un esprit d'équipe, et l'esprit d'équipe consiste à dire, eh bien, on a une ambition, on peut parler comme ça spirituellement, on a un objectif, et nous devons tout mettre ensemble et en œuvre pour atteindre cet objectif. J'ai toujours dit, voyez-vous, parce que ça fait partie de... C'est une introduction, je répète, à la vie de l'esprit, j'ai toujours dit au groupe de louanges, ce qui est important, c'est de mettre le curseur à l'endroit. Et parfois, on veut tellement bien faire qu'on ne met pas les choses à l'endroit. Et dans l'œuvre de Dieu, si on ne met pas tous les domaines, tous les curseurs à leur bonne place, à l'endroit, on n'est pas heureux dans le service de Dieu. On vit des frustrations, des injustices, et on ne fait certainement pas l'œuvre de Dieu. Il y a quelque chose que je voudrais que vous, que vous gardiez à l'esprit. Je l'ai dit tout à l'heure en début de réunion, parce que si on parle de la vie de l'esprit, on approche automatiquement le monde invisible, le monde spirituel qui est vraiment réel. C'est que le diable n'a jamais et ne digérera jamais la victoire de Jésus à la croix pour nos et mes péchés. Jamais. Et nous ne devons jamais oublier ce verset qui pour moi est un verset clé dans la vie de l'esprit qui nous amène à la sanctification. C'est qu'il rôde comme autour de nous cherchant qui il pourra dévorer. Et si tu as des combats dans ta vie, c'est normal parce que le diable essaie toujours d'employer toutes sortes de subterfuges et de manières pour pouvoir nous tourmenter. Son but, ce n'est pas de nous faire chuter, comme ça, mais directement. Prenez conscience de ça. Le but du diable, c'est de nous éloigner de Dieu. Parce que là, quand je m'éloigne de Dieu, c'est là que je commence à chuter. Toutes les conditions sont réunies pour que je chute et que je pêche vraiment. Alors que si je m'engage dans la vie de l'esprit m'amène à me rapprocher de Dieu. Et la Bible dit, si je me rapproche de Dieu, le diable, il va s'éloigner. Pourquoi le diable s'éloigne quand je m'approche de Dieu? Parce que s'il se rend compte, vous savez que le diable n'est pas intelligent. Il est malin, mais quelqu'un qui est malin n'est pas quelqu'un qui est intelligent. Moi, je confesse au nom de Jésus que le diable, il est bête comme un pied. Amen. Le diable est bête comme un pied. Je le dis. Parce qu'il fait une œuvre qui le trompe. À chaque fois, il recommence. Il recommence. Il fait une œuvre qui le trompe. Et ça, je veux le confesser au nom de Jésus. Parce que Dieu veut nous faire vivre cette puissance dans la vie de l'esprit. Et s'il se rend compte que
plus il nous tourmente, plus il veut nous éloigner de Dieu, ben plus on s'approche de Dieu, ben il va laisser tomber. Et ça, c'est le combat qui n'est pas forcément fatigant moralement et spirituellement parce que je m'approche de Dieu. L'action de m'approcher de Dieu, c'est un des critères de la vie de l'esprit. Ça lasse le diable. Peut-être qu'il reviendra, ok, mais je continue à m'approcher de Dieu. Et on a besoin des uns et des autres dans la vie de l'esprit. Que l'on vit en commun, on a besoin des uns et des autres. Les combats, on ne peut pas tous les mener seuls. Certains oui, mais d'autres non. Mais d'autres non. Et quand je disais au groupe de louanges, mais pour moi le plus important, c'est pas qu'il y ait... On ne fait pas un concert le dimanche matin. Ceux qui s'occupent des enfants ne sont pas des spécialistes de l'animation. Ceux qui font l'accueil, ce ne sont pas des spécialistes événementiels. D'accord? Ceux qui font le ménage dans l'église ne sont pas des entrepreneurs, sociétés de nettoyage. Mais ce qui est important, alors j'ai cité tous ces domaines-là, et il y en a d'autres dans l'église, pardonnez-moi si j'en ai oublié, parce que quelle que soit l'action que nous faisons dans le peuple de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, nous avons besoin de vivre la vie de l'esprit. Voilà. Il faut nous sortir un petit peu de ces idées que ceux qui sont sur l'estrade ont besoin de vivre une vie de l'esprit. Oui, mais c'est faux. Ceux qui font le ménage, ceux qui font l'accueil, on a besoin de vivre dans la vie de l'esprit parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Sinon, les apôtres n'auraient pas choisi, vous vous rendez compte, des gens remplis de Saint-Esprit pour servir aux tables. Wow! Remplis de Saint-Esprit pour servir aux tables. Et pour moi, ce qui est important, parce que c'est une histoire d'équilibre quand on met les bons curseurs au bon endroit et surtout dans le bon sens. C'est quoi le plus important? Puisque je parle de la louange pour ce matin, c'est d'avoir une super musique bien faite où, à travers ce service, que l'Esprit de Dieu soit communiqué. Qu'ensemble, on puisse vraiment vivre cette simplicité dans la vie de l'Esprit. Mais en même temps, la technique est importante. Il ne faut pas passer, on n'est pas des extrémistes, c'est pas passer d'un basculement à l'autre. En même temps, ils ont besoin de travailler pour s'améliorer. Mais ce n'est pas travailler pour s'améliorer et être super parfait, et puis la vie de l'esprit, on verra après. C'est d'abord la vie de l'esprit. C'est d'abord être connecté au Saint-Esprit. C'est d'abord rechercher la pensée de Dieu. Il m'est arrivé de dire au groupe de louange, mais quand vous préparez quelque chose, faites-le comme si vous faisiez une prédication, parce qu'il y a des choses à communiquer. Il y a des choses à communiquer. Parce que quand on veut communiquer des choses de la part du Seigneur, c'est maintenant. Et ma prière, c'est que tout ce que vous recevrez ce matin, ça soit vraiment des paroles de Dieu pour vous, parce que c'est maintenant que l'œuvre de Dieu se fait. Et pour la technique, on a le temps de s'améliorer. Vous comprenez? Mais la technique, c'est plutôt un domaine d'intellectualisation où on apprend. Mais l'esprit. Alors si je me concentre sur ma vie de l'esprit, chercher à être connecté au Saint-Esprit, pour faire les choses ensemble, un esprit d'équipe. L'équipe de France a gagné parce que chaque personne, chaque joueur ont mis de côté leur ego, leur leadership au bénéfice du groupe. Si sur Internet, vous pouvez retrouver, et ça m'a vraiment interpellé. Est-ce que dans l'Église, c'est comme ça? Moi, je pense que chez nous, c'est comme ça. Il faut s'en s'aimer des fleurs. Et il faut y travailler. C'est pas... vous voyez, de temps en temps, je prends plaisir, je le fais. J'aurais aimé prier pour les étudiants. J'ai prié pour eux, mais je n'ai pas la suprématie pour pouvoir imposer les mains à tout le monde, et que moi. Je me souviens, un samedi soir, on avait vraiment vécu un moment fort de louange, et le Seigneur m'avait interpellé. J'avais fait un appel, et comme j'avais fait l'appel, eh bien, les gens ont imaginé que j'allais moi prier, imposer les mains. Je ne l'ai pas fait. J'ai demandé aux personnes qui étaient dans le conseil de l'Église de venir, et ils ont, eux, imposé les mains. Et moi, je me suis mis de côté. Je me souviens, pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez? Je me suis mis de côté et j'ai prié. J'ai prié pour ceux qui imposaient les mains. C'est un peu ça, l'esprit d'équipe. C'est pas vouloir tout faire, mais
l'esprit d'équipe dans la vie de l'esprit, ça demande une véritable collaboration, une abnégation de soi-même au bénéfice de la communauté. La prophétie, elle est donnée, ça c'est un principe biblique important, elle est donnée pour l'utilité commune. Celui ou celle qui exerce un don de prophétie, ce n'est pas pour mettre en avant son leadership. Donc, vivre la vie de l'esprit, nous devons absolument intégrer cette notion collective pour aller vraiment plus loin ensemble. Un, parce qu'on a besoin des uns et des autres. J'aime dire que le peuple de Dieu n'est pas le monde des bisounours. On a chacun nos caractères, on a chacun nos tempéraments, on a chacun notre propre histoire, on a chacun un passé différent, on a chacun nos propres souffrances, réglées ou pas. C'est encore plus compliqué quand ce n'est pas réglé. Je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, je comprends que tu peux avoir certaines attitudes parce que les souffrances que tu as vécues dans le passé, quand ce n'est pas réglé, eh bien, il suffit que dans le présent, il y a une situation qui ressemble à quelque chose dont tu as souffert, que paf, il y a tout qui remonte. Et après, il y a une confusion des genres. La vie de l'esprit nous amène à canaliser ce genre de phénomène parce que Dieu veut nous faire aller de l'avant. La vie de l'esprit nous amène à voir les choses totalement différentes quand on est ensemble. Et si ensemble, nous pouvons vivre une vie de l'esprit, ça sera beaucoup plus facile de le vivre tout seul. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie de l'esprit ensemble pour aller de l'avant dans l'intérêt du royaume de Dieu, parce qu'un socle de ces études, c'est l'intérêt du royaume de Dieu. Ce n'est pas l'intérêt de notre Église, de mon intérêt, c'est l'intérêt du royaume de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour l'intérêt du royaume de Dieu? En introduction, toujours, il y a un principe dans la Bible qu'on retrouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Agé, les 2 chapitres d'Agé, où Dieu fait le reproche au peuple que chacun s'occupe de sa maison lambrissée, tandis que ma maison est en ruine. Et quand Dieu, à travers les prophètes Zorobabel, c'est un drôle de nom, il me fait toujours rire ce nom, Zorobabel, Zorobabel, eh bien, et du prophète Shelkiel, eh bien, il a réveillé d'abord l'esprit des prophètes et l'esprit de tout le peuple, et ils sont venus obéir à la parole de l'Éternel, et Dieu a rendu la gloire première à sa maison. Et on retrouve le même esprit quand Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Vous connaissez ce verset par cœur. Est-ce que tu le fais? Ne me réponds pas. Est-ce que vous le faites? C'est quoi chercher le royaume de Dieu? Est-ce que c'est « Oh purée, je vais à l'église parce que je cherche d'abord le royaume de Dieu, j'ai plein de choses à faire à l'église ». C'est pas ça. Ça, c'est juste la conséquence. Parce que si chercher le royaume de Dieu, c'est se saigner dans sa vie personnelle pour pouvoir faire des choses dans l'église, ça doit vous faire drôle qu'un pasteur parle comme ça, alors qu'on a besoin que les gens s'engagent. Mais attendez ce que je veux dire la suite. Chercher le royaume de Dieu, ce n'est pas se saigner, vampiriser. L'Église ne doit pas vampiriser la vie de famille. C'est encore une histoire d'équilibre. Ce n'est pas ça, chercher le royaume de Dieu. Parce que si c'est ça, on ne sert pas le Seigneur. On fait une activité dans une belle association cultuelle. Ce n'est pas ça. Chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est de se connecter d'abord personnellement, dans mon intimité avec le Seigneur. Parce que si je suis connecté avec le Seigneur, Dieu va ouvrir mon esprit, Dieu va ouvrir mon âme, Dieu va ouvrir mon cœur pour que je puisse vraiment rentrer dans cette vie de l'esprit. Et si je rentre dans cette vie de l'esprit, ma relation avec les autres, avec le pasteur, avec tous les enfants de Dieu dans l'œuvre de Dieu sera différente. Ma façon de travailler, de m'investir sera différente. On peut servir Dieu sans se fatiguer, sans s'épuiser. Évidemment, il y a des moments quand on fait des choses, ça nous est arrivé dans l'Église, quand on fait des actions très ponctuelles, ça demande un investissement, on fait un peu plus. Comme quand je vous ai demandé le 14 octobre de rien trop prévoir le dimanche après-midi, parce que le culte sera beaucoup plus long. On essaiera de finir avant 15 heures quand même. Hein. Mais
Mais cherche d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Le problème, c'est que quand nous ne sommes pas au clair dans la façon de vivre dans la vie de l'esprit, on veut d'abord que Dieu nous donne le plus pour pouvoir ensuite chercher son royaume. La vie de l'esprit nous permet de nous isoler dans le Seigneur et de nous questionner sans tabou, de nous remettre en question et dire « Seigneur, aide-moi à réfléchir » parce que parfois on a tellement la tête dans le guidon. Vous savez, quand on est contre le mur, là je vois que le trait. Hein. Et si j'avance trop vite, je me scratche la tête. Mais si je recule, je vois l'ensemble. Et parfois on est trop près du mur. On est trop près du mur. Et si on n'a pas cette vie de l'esprit abondante, personnelle et collective, on a du mal à entendre quand Dieu nous parle. Je vous assure, frères et sœurs, Dieu parle tous les jours, dans toutes les circonstances, dans tout ce qui nous entoure. Dieu parle. Il faut juste être connecté, dans le chercher d'abord le royaume de Dieu. Ce n'est pas Seigneur, donne-moi pour que je sois bien, pour que je sois en forme pour te servir. Ça, ce n'est pas la vie de l'esprit. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés malheureusement, et je le déplore, mais des personnes qui, avant de vouloir venir à l'église, ne serait-ce que de venir à un culte, il fallait qu'elles se sentent mieux, il fallait qu'elles règlent ses problèmes, ou un chrétien gentiment présent au culte, avant de faire quoi que ce soit, il fallait que Dieu réponde à plein de ses demandes de bénédiction, etc., pour sentir bien béni, pour servir Dieu. La vie de l'esprit est une question de foi. Il y a un minimum pour servir Dieu. Ce n'est pas le sujet des qualités de ceux qui servent le Seigneur ou pas, mais cherche d'abord le royaume de Dieu. Et toute chose, ça c'est un verset qui est très difficile, même si vous le connaissez par cœur. En fait, est-ce qu'on connaît vraiment ce verset? C'est ça la question. Intellectuellement, oui, mais dans le monde de la vie de l'esprit, est-ce qu'on le connaît ce verset? Cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes choses, mais toutes choses, te seront données en plus. C'est après. C'est après. Comme dans Agé, quand le peuple de Dieu a décidé de changer sa façon de faire ses priorités. C'est d'abord le royaume de Dieu. En fait, si tu veux vivre la vie de l'esprit, occupe-toi d'abord de Dieu au lieu de tes oignons. Occupe-toi d'abord de Dieu. C'est incroyable ça. Dieu a des exigences fortes quand même. Occupe-toi d'abord de Dieu, de ses intérêts. Est-ce que je vais au culte parce que j'ai le temps? Est-ce que quand je réponds à un engagement qu'on m'a confié, je le fais parce que j'ai un trou dans mon planning ou j'accepte de bouleverser mon planning pour pouvoir répondre à mes engagements? Mais ça, c'est possible que quand on vit vraiment la vie de l'esprit. Il y a un point que j'aborderai aussi dans la série d'études qui viendront, c'est que avec toute la foi que vous avez, écoutez bien ce que je vais vous dire, avec toute la foi que vous pouvez avoir, si tu ne t'aimes pas toi-même, si tu n'arrives pas à t'apprécier, cet état-là est un obstacle considérable à avoir vraiment la vie de l'esprit. Parce que pour vivre la vie de l'esprit, l'amour rentre en jeu totalement. Mais totalement. Ce n'est pas vivre la vie de l'esprit parce que je veux que le Seigneur se serve de moi quand je pose les mains. C'est autre chose, c'est beaucoup plus profond. Ce que je viens de vous dire là, je vis la vie de l'esprit parce que Dieu répond à mes prières, ça c'est juste la conséquence d'une véritable vie intérieure. La vie de l'esprit, c'est à un moment donné à être déçu du péché, à être écœuré par le péché. Est-ce que je suis déçu du péché? David était déçu du péché. Lui, il vivait une vraie vie de l'esprit, c'est ce qu'il a mené à dire, mais ce que j'ai fait, c'est inadmissible. Il revenait toujours à Dieu. On va lire dans Galates chapitre 5, verset 16. Galates 5, 16.
Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit contraire à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes au point sous la loi. Vous n'êtes au point sous la loi. Ce qui nous empêche de marcher par la vie de l'esprit, c'est notre ego. Des gens peuvent avoir un ego surdimensionné. Ça veut dire quoi, marcher selon la chair? La chair, c'est tous nos désirs, toutes nos pulsions qui sont incompatibles avec ce que Dieu exige de nous et qui, à terme, à court, moyen ou long terme, finissent par nous éloigner de Dieu. Il y a des gens, j'ai déjà parlé avec des personnes qui, pour des raisons que je comprends, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances, et je le déplore malheureusement, ne veulent plus mettre les pieds dans une église parce qu'il y a eu des souffrances, ils ont été victimes d'abus spirituels, etc. C'est bien, pendant un temps, on a besoin de se restaurer, mais vous savez, sur du long terme, je parle, celui qui s'isole cherche toujours son propre intérêt. J'ai dit à une personne, mais je crois, elle me disait, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église parce que Dieu répond à mes prières, je fais des expériences extraordinaires. Je dis, ouais, mais je le crois en plus, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que Dieu répond à tes prières que tu es sur le chemin que Dieu approuve. La réponse de Dieu à des prières n'est pas un blanc-seing, une validation divine que le chemin dans lequel tu te trouves est le bon. Parce que Dieu répond par grâce. Le peuple d'Israël a vécu des miracles extraordinaires pendant 40 ans, pourtant ils étaient là où Dieu ne voulait pas. Dieu a répondu à tous leurs besoins. La réponse de Dieu à toutes nos prières n'est pas une validation que le chemin dans lequel nous sommes est validé par le Seigneur. La validation qui tienne, c'est la vie de l'esprit est contraire à celle de la chair. Et c'est quoi faut voir plus loin que le simple péché. Les désirs de la chair, c'est de vivre, de faire le contraire, chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas que le péché. Souvent, on culpabilise les chrétiens parce que les désirs de la chair, c'est toujours le péché. Oui, mais ce n'est pas que ça. Les désirs de la chair liés au péché, c'est juste une conséquence d'une position. Je voudrais vraiment que l'on réfléchisse à la base. Parce que si je vous parle de la vie de l'esprit en opposition avec la chair, en opposition avec le péché, ça ne sera que superficiel, vous comprenez? La vie de l'esprit, c'est une véritable position de cœur, d'intimité avec le Seigneur. C'est d'accepter de mettre son ego de côté. Ça, c'est la chair, ça. Ça, c'est la chair. On a tous un ego, que vous le vouliez ou pas. Vous avez tous un ego. Hein? J'ai mon ego. On a tous une dose d'orgueil dans notre vie. Chez certains, c'est plus ou moins important, sauf ici. Chez certains, ça peut être plus ou moins développé. La vie de l'esprit me permet d'écraser mon ego. La vie de l'esprit, dans ma relation personnelle, me permet d'écraser mon orgueil. C'est ce que l'apôtre Paul appelle, et c'est lié, la crucifixion du moi. Du moi-je, moi-je, moi-je. Et marcher selon l'esprit, c'est simplement passer d'un point A à un point B. C'est faire des progrès. Du point A et du point B, il peut y avoir des combats, comme il peut y avoir un temps de bénédiction. La vie de l'esprit, c'est de marcher. C'est marcher par l'esprit. C'est-à-dire avec cette notion cette priorisation de Dieu dans nos vies. Et vous savez que quand on marche par l'esprit, il y a des répercussions tellement visibles et tellement favorables sur notre entourage, sur ma vie personnelle, sur ma vie morale, sur ma vie psychologique. Parce que Dieu veut que l'on soit bien psychologiquement. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas ce mot. Ben, je ne sais pas au milieu de nous s'il y en a qui n'aiment pas ce mot, mais vous avez votre psyché. Hein. Il y a des gens qui sont mal dans leur peau. Et vivre par l'esprit, Seigneur, j'ai besoin d'être bien dans ma peau. Alors,
tout ne se règle pas comme ça, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun est différent, chacun a sa propre histoire, ok. Mais déjà, c'est un bon commencement. Rétablir cette relation avec le Seigneur, vivre par l'Esprit, marcher par l'Esprit. Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit et ils le reçoivent comme un enfant parce que ça fait plaisir de recevoir le Saint-Esprit parce que je vis des choses, je fais des choses. Mais la vie de l'Esprit, c'est pour les autres. C'est pour que je sois une bénédiction pour les autres. Amen. Une marche dans l'obéissance. Ah, l'obéissance, quel vilain mot. Personne n'aime obéir. Une marche dans l'obéissance. L'obéissance implique la soumission. J'ai entendu récemment, à la télévision, j'aime bien regarder les infos, ça m'aide dans la vie de l'esprit. Vous allez peut-être rire, mais quand je regarde les infos, il y a beaucoup de choses qui me parlent. J'aime bien aussi écouter les débats politiques parce qu'il y a des choses qui me parlent en application de la vie spirituelle, je vous assure. Et j'ai entendu que récemment, certains hommes politiques changent les termes pour voir si l'impact psychologique est moindre dans la population française. On ne dit plus « je suis au chômage », on dit « je suis un sans-emploi » ou un sans-activité. Je suis en situation de demande d'emploi. Et des tas de choses comme ça. On essaie d'édulcorer les termes pour pouvoir camoufler les situations. Et en faisant ça, on ne règle jamais rien. Mais jamais. Dans l'Église, il ne peut pas en être de même. Nous devons faire attention, parce que d'une façon naturelle, en tant qu'Église, nous sommes forcément sous l'influence du monde, de la société. Et la vie de l'esprit est aussi un rempart à cette influence qui vient de l'extérieur. Quand vous lisez les lettres dans les églises, aux 7 églises dans l'Apocalypse, on compare le contexte, leur façon de vivre est en relation avec l'influence sociétale dans laquelle elles étaient. Et Dieu, dans son amour, dans sa délicatesse, utilise des images correspondant à ces influences. C'est formidable ça. Donc, le péché, c'est le péché. L'obéissance, c'est l'obéissance. C'est pas, je ne vais pas vous dire, essayez de vous retrouver en situation d'obéissance. C'est obéis. Dieu nous demande d'obéir, de marcher. C'est-à-dire, c'est une part personnelle. La vie de l'esprit aussi est une collaboration entre Dieu et nous. Je dois faire les choses par moi-même. Et je dois tenir compte de tous les facteurs. Comment est-ce qu'on peut imaginer que Dieu tient compte de notre humanité, de nos caractères, de notre psyché, et la vie de l'esprit en fait partie. Et je dois tenir compte aussi de mon caractère, de mon psyché. Pareil pour quand j'ai en face quelqu'un de moi, quand j'ai en face de moi quelqu'un, pardon, je dois tenir compte aussi de son caractère, de son psyché, parce que Dieu en tient compte. Et la vie de l'esprit qui est en moi donne l'opportunité au Seigneur de me donner des révélations. Vous savez que la vie de l'esprit amène la révélation du cœur. Parce qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est qu'à un moment donné, Dieu va te donner la révélation du cœur de l'autre. C'est-à-dire Dieu va te permettre vraiment de voir Jésus en l'autre et pas de voir que le négatif. Ça fait partie de la vie de l'esprit. Les fruits dans la marche. D'abord, je vais vous lire dans Matthieu 6, 34. Matthieu 6, 34. Il est écrit ceci. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et qu'est-il écrit avant? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Dans les toutes choses, ça peut être matériel. Mais bien sûr que Dieu veut te bénir matériellement. C'est évident.
Bien sûr que Dieu veut pourvoir à tes besoins, mais tu t'approches de Dieu, tu veux vivre la vie de l'esprit pour avoir des bénédictions matérielles, ou tu veux vivre la vie de l'esprit pour que ta vie soit organisée en fonction des intérêts du royaume de Dieu. C'est ça la vraie question. Parce que si on fait le contraire, on ouvre la porte à toutes sortes de dérives, de manipulations diverses, de légalisme. Et ça, ce n'est pas dans la volonté de Dieu, par contre. Pour terminer, on va lire dans Galates, chapitre 5. Vous le connaissez, verset. Qui peut dire le verset? Pour les fruits de la marche. Non? 22. 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, Paul parlait de loi parce qu'il avait un conflit avec les Galates qui voulaient introduire certains éléments de la loi aux conditions du salut. Ça, c'est autre chose. Les prochains messages sur la vie de l'esprit, je vais vous préparer. Vous aurez un papier, ce n'est pas un questionnaire, avec des choses à cocher et à réfléchir pour que un outil que je vous donne pour que vous puissiez passer un moment personnel avec le Seigneur, pour que vous puissiez réfléchir sur votre relation avec Dieu, avec les autres, sur votre condition spirituelle, parce que Dieu est amour, Dieu fait grâce, Dieu n'accuse pas, mais Dieu veut qu'on progresse. La marche de l'esprit, c'est je vais d'un point A et d'un point B. Est-ce que vous avez remarqué, et je vais terminer par là, que lorsque Dieu nous donne une injonction, une demande d'obéissance, un commandement, ce n'est pas un commandement de payer, hein. Jésus a tout payé, mais un commandement, on voit rarement cette notion de temps. Il n'y a pas un délai. Dieu laisse le temps de réfléchir. Dieu laisse le temps de réfléchir. Dieu nous laisse le temps d'absorber. Dieu nous laisse le temps de réfléchir. Dieu nous laisse le temps de la réflexion. Si le frère Raymond, je dis Raymond parce qu'il n'y a personne qui s'appelle Raymond. Il y a Lucette non plus, il n'y a personne qui s'appelle Lucette ici. Si le frère Raymond met 3 ans, 4 ans de passer d'un point A et d'un point B, et que Lucette, sa femme, en 6 mois, paf, c'est bouclé. C'est qui le meilleur? Répondez. Peu importe. Là, comme ça, à froid, là, brutalement, c'est qui le meilleur? Aucun des deux, il y en a qui ont dit? Ok, ensuite, c'est qui le meilleur? C'est Lucette ou Raymond? C'est Lucette. Ah, dis donc. T'es Nicolas, c'est à ton avis, c'est qui le meilleur? Il n'y a pas de meilleur. Ils ont tous les deux gagné, mais vous comprenez, mais c'est ça la vie de l'esprit. Il y a plein qui ont tout faux, hein. Mais bon, il n'y a pas de sanction, ceux qui ont mal répondu. Mais la vie de l'esprit, c'est de voir les choses différemment. Il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il y a celui qui a remporté. Oui, tous les deux sont gagnants, je veux dire, autant pour moi. Il y a des gagnants. C'est ceux qui sont arrivés au point B. Et dans la vie de l'esprit, dans le monde de Dieu, cette notion qui fait que l'autre a mis plus de temps que l'autre, ça n'a pas d'importance. Ce qui a d'importance dans le monde de Dieu, dans le monde spirituel, dans la vie de l'esprit, c'est d'y arriver et d'être en route. C'est ça. Parce qu'un arrêt amène toujours un recul. C'est d'être en route. Et je vais terminer par ça, en vous laissant ça sur votre cœur. Vous savez que cet état d'esprit n'est possible que si on s'aime soi-même. Voilà. Et ça, c'est un gros travail à faire. Si nous voulons vivre la vie de l'esprit profondément et voir la gloire de Dieu au milieu de nous, il y a un travail en nous que l'on doit faire. C'est ça aussi, vivre la vie de l'esprit, et c'est aussi ça que je développerai les prochaines fois. Je vous invite, comme je sais que vous consacrez tous 1 heure par jour à faire un culte personnel,
je vous invite vraiment à vous pencher sur Galates 22, 5, 22. En attendant que je le fasse pour la prochaine fois, écrivez en allant à la ligne à chaque fois amour, paix, joie, patience, bonté, et cochez les cases et cochez là où vous pensez que c'est bon. Et faites un autre signe là où vous pensez que vous devez vous améliorer. Et faites encore, j'essaie d'être pratique, encore un autre signe là où vous pensez que vous pourrez agir tout de suite. Voyez-vous, ce qui nous empêche d'avancer dans la vie de l'esprit, c'est qu'on veut s'attaquer à plus fort que soi. Dieu ne te demande pas de t'attaquer à plus fort que toi. C'est un processus. Vous savez, il y a une loi spirituelle que l'on doit appliquer dans la vie de l'esprit pour que l'on puisse vraiment rentrer dans la promesse, dans la plénitude de Dieu. C'est le principe, être fidèle dans les petites choses pour pouvoir l'être dans les plus importantes. OK ? Et ce principe spirituel ne s'applique pas uniquement dans le cadre d'une action. Clément, tu peux venir ? Puis le groupe. Dans le cadre d'une action, ce principe s'applique aussi dans notre progression spirituelle. Ça veut dire que Dieu ne va pas te demander, si tu estimes que dans un domaine qui te fait souffrir, ça présente un véritable problème dans ta vie, un gros problème, Dieu ne va pas toujours, ça peut être le cas, mais il faut comprendre que dans la vie de l'esprit, Dieu ne va pas toujours te demander de t'attaquer à ce qui te pèse le plus. Tu peux déjà t'attaquer là où tu peux déjà remporter des victoires. C'est ça, la vie de l'esprit. C'est une progression, c'est une marche. Attaque-toi déjà à ce qui te semble le plus facile à régler. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne vas pas pouvoir être heureux dans le développement de la vie de l'esprit, parce que ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu ne demande pas de nous attaquer au plus gros chantier dans notre vie que l'on doit faire. Parce que d'abord, on ne va pas y arriver, on perd son temps, on n'est pas prêt, on n'est pas à l'écoute, on est énervé, on est agacé parce que ça ne fonctionne pas. Et en fait, on n'a rien réglé du tout parce que le peu qu'on a pu régler, c'est toujours pas réglé. Et on tourne en rond. Et la vie de l'esprit, c'est comme ça que parfois des gens, à cause de la souffrance, deviennent de vrais religieux, de vrais légalistes, parce qu'ils projettent leur souffrance sur les autres. Et ils veulent que les autres souffrent, inconsciemment. Alors, attaque-toi à ce que tu peux faire là, maintenant. Vois si tu peux remporter au nom de Jésus une victoire cette semaine. Remporte une victoire cette semaine. Voilà. Gloire à toi, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je vais terminer. Je voudrais que vous restiez assis, tout simplement. Et je vais prier pour tout le monde. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont été touchés particulièrement ce matin. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, bouleverse nos conceptions, bouleverse nos mentalités. Je te demande, Seigneur, en premier lieu, de tout mon cœur et par la foi, de toucher chacun de nos cœurs pour que tu puisses nous éclairer quel chemin nous devons prendre, pour commencer un processus où je vais commencer à m'apprécier moi-même. Dieu veut que tu commences à t'apprécier. Parce que Dieu t'aime comme tu es. Et si tu refuses cet état de fait, c'est parce que tu es un orgueilleux. Et si tu es orgueilleux, Dieu ne peut pas répondre à tes prières parce qu'il résiste à ton orgueil. La volonté de Dieu, c'est que tu t'abandonnes vraiment, que tu t'effaces. C'est pour ça que l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde. Chacun s'est effacé devant l'objectif. Dieu veut que tu t'effaces devant l'objectif. Et cet objectif, c'est que tu rentres vraiment dans un processus où la vie de l'esprit qui t'attend est au-delà
de ce que tu peux imaginer. Seigneur, je confesse pour notre assemblée. Je te demande de venir à mon aide, de venir à mon secours pour que ce que tu mets dans mon cœur, je puisse le partager, que ce soit compréhensible et audible. Parce que je crois de tout mon cœur que tu veux nous faire vivre des dimensions dans la vie de l'esprit que nous n'avons pas encore expérimentées. Mais Seigneur, je ne veux pas une puissance pour une puissance. Il n'y a rien de magique. Ce que je désire de tout mon cœur, c'est que tu touches chacun de nos cœurs, Seigneur, pour que l'on puisse changer l'image que nous avons de nous-mêmes, que l'on puisse d'abord commencer à nous restaurer pour rentrer dans cette vie de l'esprit. Et là, on fera les choses selon le Seigneur. Amen.